L'enfer, mythe ou réalité? L'enfer, mythe ou réalité? Alors, un mythe, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est une histoire qui a été conçue. On parle dans le langage profane de mythe cosmogonique, c'est-à-dire l'histoire de la création du monde. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la création du monde, selon la Bible, n'est pas un mythe, c'est une réalité. La réalité, c'est ce qui existe vraiment. C'est ce qu'on peut démontrer, prouver. L'enfer, c'est certes un sujet déplaisant. C'est un terme issu du mot latin inferus, qui veut dire région inférieure. C'est un terme qui est évoqué dans plusieurs religions. En ce qui concerne le christianisme, nous allons le voir, plusieurs textes en parlent, mais vous pourrez également trouver des allusions à ce thème dans le Coran, dans la sourate 3, verset 162. Le terme enfer, donc, d'une manière globale, renvoie à un lieu où les damnés subissent le châtiment éternel. Il a un sens figuré, c'est une situation d'une extrême souffrance. La construction de ce que représenterait l'enfer a été surtout faite au Moyen Âge par des moines catholiques. Ce sont eux qui vont imprimer une vision de l'enfer. Parce qu'il y avait un besoin de connaître le sort de l'âme après la mort. Le mot enfer est souvent utilisé à travers des idées reçues, souvent erronées, au sens propre comme au sens figuré. Il y a certains théologiens qui ont estimé que l'enfer, c'était sur terre. Cause des souffrances, mais aussi parce que certains estiment que nous payons sur terre tout ce que nous faisons. Et ils estiment que nous souffrons sur terre, après on ira tous au paradis. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un chant. Nous irons tous au paradis. L'idée de flamme, de diable, de démon est une idée fausse. Le journal français Paris Match a titré « La porte de l'enfer ». Il s'agit ici, dans le pays qu'on appelle le Turkménistan, d'un cratère qui a été découvert en 1971 et qui brûle sans fin jusqu'à ce jour. Jean-Paul Sartre a dit que l'enfer, c'est les autres. Souvent, citation mal comprise. L'enfer, c'est les autres, ça ne veut pas dire que ce sont les autres qui te pourrissent la vie, ça veut dire, dans son idée, dans son sens, qu'on ne doit pas se définir par rapport au regard des autres, par rapport au jugement des autres. Stromae, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un musicien. Son dernier single s'intitule « L'enfer ». Et j'ai suivi les paroles, et il parle des pensées traumatisantes qui poussent au suicide.
Certaines personnes estiment que l'enfer, c'est le siège du diable. C'est une idée qui n'est pas vraie. Parce qu'en vérité, le diable lui-même sera jeté en enfer. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, nous lisons « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. » Jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Et on va de nouveau ouvrir l'abîme, et il va recommencer, le serpent ancien, à séduire les nations pour faire la guerre au Messie. Et il sera vaincu. On le voit au verset 9. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'enfer n'est donc pas le siège de Satan, parce que qui dit siège veut dire là où on exerce son autorité. Certaines personnes estiment que l'enfer, c'est le lieu réservé au pire des pécheurs, c'est-à-dire aux plus grands pécheurs. Alors, pire, c'est le superlatif de mauvais. Donc, au plus mauvais, non, plus mauvais pécheur, plus grand pécheur, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas être bon pécheur. Mais il n'est pas possible de valider cette compréhension de l'enfer. Parce que Jean chapitre 3, verset 17, nous dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, il n'est pas question ici d'enfer pour ceux qui pêchent le plus, mais plutôt pour ceux qui n'ont pas cru. On a également une autre idée reçue, c'est que Dieu est amour. Et Dieu est amour, d'ailleurs, je pense que c'est l'une des thèses accréditées par les témoins de Jéhovah. Il ne peut donc pas permettre que les êtres humains qu'il a créés aillent souffrir éternellement quelque part. Et donc, leur thèse, c'est de dire que les méchants seront juste détruits. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais il y en a qui estiment même que l'enfer ne peut pas exister parce que Dieu ne peut pas punir les gens de cette manière. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, en vérité, je ne sais pas comment ces personnes expliqueraient ce monde en le regardant avec les lunettes d'un jeune ou d'une jeune juive qui a vu ses parents envoyés dans les camps de concentration nazis. Ou quelqu'un qui a vu en période de guerre au Rwanda, personne venir tuer toute sa famille. Ou même des personnes, on l'a souvent entendu aux États-Unis, qui prennent un fusil, qui tuent plusieurs enfants dans un établissement scolaire et qui se donnent la mort. Comment gérer ce genre de cas de douleur causée injustement à des personnes innocentes à l'égard de l'auteur de ces crimes?
Dieu est juste. Et c'est parce que Dieu est juste que son jugement est aussi envisageable. En Romains chapitre 12, verset 19, nous lisons ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la rétribution, dit le Seigneur. En d'autres termes, Dieu promet un jugement qu'il va lui-même exercer. Un jugement qui est distinct de celui qui peut être rendu par le juge humain avec toute son imperfection. Dieu dit qu'il va lui-même exercer la justice. Et dans l'épître aux Hébreux, nous pouvons lire une parole similaire. Il est écrit à partir du verset 26 au chapitre 10, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pas entre les mains d'un juge qui peut être soudoyé. Pas entre les mains d'un juge qui peut prendre une décision qui peut être contestée en appel, qui peut être détruite en cassation. Mais celui qui donne un jugement incontestable, un jugement parfait, un jugement en dernier ressort, un jugement sur les vivants et les morts, un jugement sur la chair, sur l'âme et sur l'esprit. 2 Thessaloniciens nous dit également ceci. Au chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Je commence au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il est de la justice de qui? De Dieu. De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Bien-aimés, faire du mal à un enfant de Dieu, c'est extrêmement grave. Parce que l'enfant de Dieu, en plus d'être un humain, en plus d'être une personne qui a été créée à l'image de Dieu, un enfant de Dieu, par sa position spirituelle, fait partie désormais du corps de Jésus. Il fait partie du corps de Christ. Nous sommes membres de son corps. Donc, celui qui fait du mal à un enfant de Dieu affecte Christ directement. C'est pourquoi il a dit à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » alors même que Paul était en train d'aller chercher les chrétiens à Damas pour les emmener liés
à Jérusalem. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et il y a certaines personnes, une autre idée, qui estiment que parler de l'enfer, en réalité, c'est une tactique inventée par les gens pour amener d'autres personnes à une soumission, à une obéissance servile. Parce que ça suscite la peur, et donc les gens vont obéir au doigt et à l'œil, à tout ce que l'on leur dit. Ils pensent que l'enfer, c'est une invention pour intimider les gens. Mais nous nous réjouissons de ce que le Seigneur lui-même a parlé de l'enfer. En Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu 10, 28. Il est écrit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Dans la géhenne. Nous avons ici une image. La géhenne est une image. La géhenne, dans les cités antiques, c'était une grande décharge, une poubelle qu'on brûlait. Et comme nous le savons, quand on met du feu à la décharge, il ne s'éteint pas tout de suite. Et donc la géhenne, c'était cette poubelle-là qui brûlait sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. C'était donc une image de l'enfer. Parce que nous avons vu que Dieu a jeté le diable pour qu'il soit tourmenté au siècle des siècles. Donc c'est l'idée d'un châtiment qui dure, d'un feu qui brûle. C'est cela la géhenne. La géhenne. Le Seigneur dit de craindre celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il y a donc plusieurs textes qui traitent de l'enfer. Notamment, vous pouvez lire un bon livre de Francis Chan intitulé « L'enfer ignoré ». Parce qu'il y a absolument des sujets dont on ne doit pas être ignorant. J'aimerais nous dire, bien-aimés, ce matin que il n'y a pas de foi chrétienne sans doctrine sur le châtiment ultime des méchants. On ne peut pas parler de paradis sans parler d'enfer. Si chaque jour, nous lançons l'appel pour que les gens acceptent le Seigneur, et pour que leurs âmes soient sauvées, c'est bien parce qu'il y a un risque à ne pas le faire. Nous voyons déjà, depuis le commencement de la création, que le Seigneur a un regard sur la vie des humains. Les humains qui se croient puissants, qui vivent la tyrannie de l'insouciance, pour certains, d'autres qui ont des moyens, qui mènent une vie joyeuse et brillante, comme l'homme riche, et d'autres qui vivent leur misère et qui maudissent tous les dieux, tous les esprits, tous leurs ancêtres, même leurs propres parents. Et il faut bien se rappeler qu'un certain Job a maudit le jour où il est né. Et je peux en citer d'autres. Oui, la misère peut nous faire maudire n'importe qui et n'importe quoi. Mais Dieu regarde. Peu importe le genre de vie que tu mènes. Le Seigneur regarde. Caïn tue son frère
Déjà en Genèse chapitre 4, Dieu était là. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu savait ce qu'il avait fait. Il lui avait dit, voici ton châtiment. Tu vas errer. Quelques chapitres plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, Dieu regarde toute la terre. Et que voit-il? L'homme pécheur. Que voit-il? L'homme qui vit avec ses copines son vin. Qui vit avec son mensonge et sa fraude. L'homme qui vit avec sa jalousie et sa convoitise. Il voit. Et la Bible dit au verset 6, Genèse 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'idée d'un Dieu qui voit, un Dieu qui juge, un Dieu qui apprécie les agissements de l'homme, et même leurs pensées, j'aimerais insister dessus, parce que la Bible dit au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur. Dieu regarde aux agissements de l'homme. Dieu regarde à la pensée ou aux pensées des hommes. Et il a envoyé le déluge. Parce qu'il a vu que ses pensées étaient mauvaises. Et se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous avions parlé de Jézabel. Dieu voyait ses agissements et il a prononcé une sentence à son encontre. Nous avons parlé d'Élie. Dieu a vu comment Élie avait laissé faire ses enfants. Il a prononcé une sentence. Bien-aimé, Dieu voit. Bien-aimé, Dieu voit. Et à chaque fois, sur cette terre, déjà que Dieu a prononcé un jugement contre l'homme, il est fondé sur son inconduite. Il est fondé sur la violation de sa parole. C'est parce que l'homme a souvent posé des actes qui sont contraires à la nature de son Créateur que Dieu a envoyé son jugement contre lui. Mais les textes que nous avons lus au tout début, ce sont des textes qui nous montrent que le jugement de Dieu est plus grave qu'une malédiction terrestre. Jézabel a été tuée, son sang a été léché par des chiens. Saül aussi a été tué, c'était aussi un jugement de Dieu. Élie et ses enfants sont morts, c'était un jugement de Dieu. Les enfants d'Aaron sont morts parce que c'était aussi un jugement de Dieu. Mais ces jugements étaient terrestres. Mais d'après les Écritures, il y a quelque chose de plus grave. Quelque chose de plus grave qui attend l'homme. Parce que justement, comme je l'indiquais tout à l'heure, on peut avoir des personnes qui commettent des forfaitures indescriptibles et qui ne subissent pas la justice de l'homme. C'est pourquoi, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, la Bible dit ceci. Vous avez entendu, je suis au verset 21, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka,
mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ne dis jamais à quelqu'un imbécile, idiot, tu es fou. C'est ça, insensé. Les injures peuvent nous conduire en enfer. Le Seigneur continue de dire, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant, etc. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Pas à côté, aller ramasser à nouveau. Loin. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Considérez ici qu'il s'agit de la convoitise dans ces derniers passages. Il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde pour convoiter a déjà commis l'adultère. En fait, les membres ici sont une allusion parce que Dieu n'est pas un Dieu qui vient nous amputer les membres physiques. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Quand il parle de membres, il y a un péché qu'il a visé en haut, qui est attaché au cœur. Donc la circoncision, la coupure dont il est question ici se trouve dans le cœur. Et il dit, si tu ne coupes pas dans ton cœur ce que le juge ne peut pas juger, tu peux aller en enfer. Pourquoi? Parce que en droit pénal, pour qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait 3 éléments. Un élément légal, un élément intentionnel, un élément matériel. Ça, c'est le juge physique, c'est le juge humain, c'est le juge de l'État. Il va dire, voici ce que la loi dit, voici comment tu t'es comporté. Et donc, on peut deviner que c'était un acte prémédité. Tu es allé acheter l'arme, tu l'as cachée. Tu ne peux pas dire que c'est un accident. Parce qu'on lit ton intention. Et puis, tu as posé l'acte. C'est ce qui permet de faire la différence entre la tentative et l'acte lui-même. La tentative. Tu as posé. Tu as essayé. Mais tu as été interrompu par un phénomène, un événement, une personne extérieure à ta volonté. Mais il y a eu un commencement d'exécution. Dieu n'a pas besoin d'éléments légaux, matériels et intentionnels pour t'envoyer dans un endroit qui est pire que Guantanamo. Il a juste besoin d'un élément ou de 2. Sa parole, c'est la loi, et ton intention. L'enfer dont parle Jésus sera aussi pour les gens qui se sont passés pour des saints au milieu de nous, mais dont les cœurs sont pourris par la convoitise. Le Seigneur parle de l'enfer. Toujours dans l'évangile de Matthieu,
Il parle à nouveau de l'enfer. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Si tu as peur de l'enfer et que tu ne pêches pas pour moi, tant mieux. Matthieu 22. Il est dit ceci au verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il faut se situer dans le contexte. Un roi avait organisé une fête, il a invité les gens et ils ne sont pas partis. Malheureux, il a demandé à ses serviteurs d'aller dans les rues pour prendre n'importe qui, parce que quand on prépare une fête, ça coûte cher. Ça coûte. Il y a de la nourriture, il y a tout le dispositif, la décoration. Et au verset 11, il est dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un homme. Il dit, mais toi tu sors d'où? Il lui dit, mon ami. J'aime bien ça. Mon ami. C'est comme quand Abraham dit de l'homme riche. Mon enfant. C'est pas ce qui va te faire changer de statut. C'est pas parce que Dieu t'a aimé qui va te faire changer de statut comme ça. Tu as une part de responsabilité pour que quelque chose change. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Vous savez pourquoi? Il avait triché. Il n'avait pas été appelé. Parce que s'il avait été appelé, il aurait eu le code vestimentaire. L'habit de noces, il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'ai prêché sur le code vestimentaire. Vous pouvez retrouver, je pense, cette prédication sur Internet. L'habit de noces, les habits, dans le langage biblique, ce sont les œuvres. Les œuvres. Si vous voulez avoir une indication, vous pouvez lire Zacharie, chapitre 4 ou 3. Chapitre 3. C'est lorsque le souverain sacrificateur, Josué, se présente devant Dieu et la Bible nous dit qu'il était revêtu d'habits sales. Ces habits sales n'étaient rien d'autre que les mauvaises œuvres du peuple pendant le temps de déportation à Babylone. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève quoi? Ton iniquité. Donc, vêtements sales égale mauvaise œuvre. Je t'enlève ton iniquité et il en a revêtu d'un habit propre, comme le jeune homme riche lorsqu'il revient à la maison. Tout un symbole. Donc cet homme s'est retrouvé à la table du roi sans avoir le code vestimentaire. Bien aimé, quand tu vas quelque part, si tu trouves que tu es trop différent des autres, fais attention. Tu vas attirer les regards. Si c'est positif, tant mieux. Mais si c'est négatif, essaye de faire quand même des efforts. Change. Change. Alléluia. Change.
Et le Seigneur dit que cet homme qui s'est retrouvé par effraction dans cette salle de fête a reçu tout de suite une sentence du roi. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le Seigneur faisait allusion à l'enfer. Donc, nous avons là quelques photographies, quelques idées de ce qu'est l'enfer. La géhenne, le feu, les pleurs, les grincements de dents, les ténèbres du dehors. Au chapitre 23, le Seigneur continue d'enseigner sur l'enfer ou de donner des indications sur l'enfer. Au verset 15, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Ça veut dire que les gens vont souffrir plus, ils seront beaucoup plus méritants de l'enfer que d'autres. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. En enfer, il y aura aussi des classes. Il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. Et les hypocrites, je suis sûr, seront dans les chambres les plus chaudes de l'enfer. Les hypocrites. Où le Seigneur a une détestation folle de l'hypocrisie. Devant les hypocrites, le Seigneur ne met pas de gants. Il les traite de race de vipères, de tombeaux blanchis. Et il dit aux Juifs, scribes et pharisiens hypocrites, vous courez la terre pour faire des adeptes à votre religion. Mais quand ils arrivent, ils voient votre hypocrisie, ils font pire que vous. C'est ce qu'il veut dire ici. Vous en faites des fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Au verset 33, il reprend en disant, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Le Seigneur ne fait pas allusion à la justice humaine, mais à la justice de Dieu. Il continue en Matthieu 25 et il dit ceci. Je commence au verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Au verset 32, Matthieu 25. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous revêtu? T'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Toute une leçon. Le diable
était un ange d'une grande beauté qui était au service de Dieu. Un jour, voyant tous les honneurs, Église, on dit un honneur, hein? Pas tout honneur, tout. Qui revenait à Dieu, il s'est dit, un jour, moi aussi, je vais. Il a été épris d'orgueil et il a entraîné un tiers des autres anges. Ils se sont dit, nous allons placer notre trône au-dessus du trône de Dieu. Il faut lire Ésaïe, Ézéchiel, vous allez retrouver ce que je suis en train de dire. Et là, Dieu les a projetés à terre. À cause de ce grand affront à Dieu, le Seigneur leur a réservé un châtiment éternel. Donc, les vers, le feu, les ténèbres, les pleurs, les grincements de dents étaient réservés au diable et à ses anges. Au diable et à ses anges. Mais il se trouve que lorsque le diable a été jeté du ciel, il s'est dit, je vais détruire tout ce qui va se réclamer de Dieu sur terre. Donc il cible Adam et Ève et il les embarque dans sa désobéissance. Dieu a-t-il réellement dit, non, vous ne mourrez pas? Il remet en cause la parole de Dieu et il les fait pécher. Et depuis ce jour, parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité de cette nature rebelle. Et ce que nous lisons ici, c'est que Satan et les anges ont été destinés au feu éternel. Mais que tous ceux qui vont les suivre vont hériter du même sort. Le fait de ne pas prier, le fait de ne pas lire la Bible, le fait de ne pas évangéliser, le fait de ne pas fuir le péché, ça c'est la nature du diable. Bien-aimés, gardez rancune, gardez rancune, gardez rancune. Ça c'est la nature du diable. La sorcellerie, c'est la nature du diable. La cupidité, gagner l'argent. Vous savez, on gagne de l'argent en se ruinant la santé, en détruisant les vies des gens. À la fin, ça va se retourner contre vous. Vous allez passer votre fin de vie à vous soigner des problèmes de santé suscités par un amour effréné de l'argent, une recherche effrénée du gain. Ça, c'est la nature du diable. Ne pas aimer les frères, c'est la nature du diable. Tu ne sais même pas faire les compliments aux autres parce que tu as l'impression que ça va te diminuer. Ça, c'est la nature du diable. Les grands, ils élèvent les autres. Et tous ceux qui vont suivre le diable dans ses agissements, dans ses pensées, dans ses impuretés, dans ses adultères, vont subir le même sort. L'enfer, ce n'était pas pour l'homme. L'enfer, ce n'était pas pour toi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Ce n'était pas pour que tu souffres éternellement. C'était pour le diable. Que vas-tu y faire? Malheureusement, depuis la chute, c'est le chemin naturel de tout homme. Parce que le péché, il est lié à la nature humaine, désormais. Dieu dit à ceux qui n'auront pas fait cas de la misère qui était autour d'eux, du besoin de l'autre, de la faiblesse de l'autre, à ceux qui vont vivre une vie égoïste, indifférente. Il leur dit, vous les boucs, retirez-vous de moi, maudits.
aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bien-aimé, ce châtiment existe et il est éternel. Ça veut dire qu'il ne finira pas. Comme j'ai dormi avec ce message, donc j'ai aussi rêvé ce message. Et dans mon rêve, c'était une descente. En fait, comme vous voyez, les parkings souterrains, ou même aériens, hein, mais dans les parkings qui sont construits sur la verticale, il y a comme dites-moi le nom, une spirale, ça descend. Et à chaque fois qu'on descendait à une étape, ou d'une étape, la porte se refermait derrière. C'est-à-dire, tu descends de la spirale, niveau moins 1. Dès que tu dépasses le niveau moins 1, la porte du niveau moins 1 se ferme. Donc, tu ne peux plus monter. Tu vas au niveau moins 2. La porte du niveau moins 2 se ferme. Tu ne peux pas remonter. Tu vas au niveau moins 3. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans l'abîme où aucune de tes souffrances ne dira plus rien à Dieu. Personne ne pourra plus t'entendre pour te secourir. Personne ne pourra plus rien faire pour toi. Tu seras tourmenté. Et là, tu pleures, tu cries, mais tu ne meurs plus. Imaginez la peur que j'ai eue en ayant ce rêve. Qui va se retrouver là-bas? Chacun de nous aimerait qu'un jour, pendant qu'il souffre, qu'il y ait un espoir de salut, qu'il y ait un espoir de guérison, qu'il y ait un espoir de délivrance, qu'un jour on lui annonce que c'est fini. Tout le monde, quand on passe par une mauvaise situation, par des temps difficiles, par le jour mauvais, nous aimerions qu'un phare d'espérance soit allumé, nous atteigne. Mais dans l'enfer, c'est fini. C'est éternel. Dans un feu éternel. Pas de possibilité de recours, pas de possibilité de demi-tour. C'est une catastrophe. La ruine éternelle. Lorsqu'on dit à quelqu'un, viens au salut, il pense qu'il va faire plaisir aux gens. Tu ne sais pas quel est le risque. Là, on parle de la Bible. Ce n'est pas le pasteur Paul qui a écrit ce fameux livre-là. Mais jusqu'à ce que ton cœur soit saisi de la véracité de ces propos, tu vas continuer de jouer avec ta vie, avec l'Église, avec la Bible, avec la foi chrétienne. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. On a lu le verset 6 tout à l'heure, je pense, non? Oui. Lisons le verset 9 cette fois-ci. Je recommence au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Le jour où Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu a placé à l'entrée du jardin des anges pour garder l'accès. C'est un peu l'image de tout à l'heure.
C'est l'apôtre qui se réfère. Il est dit, en Genèse 3,24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qui était là? Qui peut passer par ici? Il vient, il en prendra pour son grade. Porte fermée. Porte fermée. Il viendra un temps où aucun regret ne sera plus utile, efficace, admis. C'est pourquoi la Bible parle des temps de la grâce. La Bible nous invite au salut pendant qu'il est encore temps. Vous pourrez trouver d'autres références en Ésaïe 66, verset 24, ou même Apocalypse chapitre 14, qui est un texte que nous connaissons assez bien. Texte d'Apocalypse. Chapitre 14, verset 10 à 11. Il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Aucun repos. Le feu, le soufre. Un gaz suffocant. Et la Bible dit que Dieu va faire boire la coupe de sa colère, qui est symbolisée ici par le vin. Ce sera un vin sans mélange, un vin non frelaté. Ça veut dire que ce sera toute la violence de la colère de Dieu qui va s'exercer contre l'homme, contre le diable, contre le pécheur, contre les démons. Et c'est peut-être pour cela qu'on a l'impression que ça tarde. Mais c'est parce que personne n'a idée de ce qui va arriver aux méchants. C'est-à-dire que même ceux qui sont morts depuis longtemps, ils vont revenir à la vie juste pour subir ça pour l'éternité. La vie terrestre est inscrite dans le temps. Mais le châtiment que Dieu réserve aux pécheurs n'aura pas de limite. Luc, chapitre 16. À partir du verset 19, c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Relisons. Parce que Pierre disait, je vous écris ces choses pour éveiller votre conscience. Si quelqu'un se sanctifie, qu'il sache que ce n'est pas du temps perdu, ce ne sont pas de vains efforts. Et si ce n'est pas encore ton cas, prends garde. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi.
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son nez dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement. Je pense même que c'est un euphémisme. Dans cette flamme, Abraham répondit, j'en ai parlé tout à l'heure, mon enfant. Vous vous rappelez? Je l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de mon ami. Là, c'est mon enfant. Parce que devant Dieu, même si c'est ton enfant, s'il doit aller en enfer, il ira en enfer. Il dira, oh, mais c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon unique enfant. Il devait croire pour être sauvé. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, entre nous et vous, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est fermé. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. L'enfer existe. L'enfer n'est pas un mythe. L'enfer est une réalité incontestable, dont l'homme le plus grand de l'histoire, Dieu fait chair, a lui-même parlé. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Et dans cette histoire, nous pouvons tirer rapidement 3 leçons. La première, c'est que notre sort éternel dépend de notre vie terrestre. Deuxième leçon, c'est que le sort après la mort est définitif. Grand abîme. Et nous pouvons ajouter qu'il n'y a pas de purgatoire. L'homme riche va au séjour des morts. Lazare va dans le sein d'Abraham. Et si tu veux compléter la liste des enseignements, note également que c'est par l'évangile qu'on peut changer notre destin éternel. Envoie donc Lazare à quelqu'un pour aller leur dire, aller dire à mes frères que c'est vrai. Qu'ils leur disent que c'est vrai. Que personne ne se séduise, que personne ne s'abuse, que personne ne soit trompé. C'est vrai. Vous avez au moins déjà fait un cauchemar. Et vous avez vécu une réalité qui vous a perturbé la nuit. On n'a pas besoin d'avoir un corps physique pour aller en enfer. Et la conscience n'est pas détruite par la mort. La conscience, elle n'est pas détruite par la mort. La souffrance, elle n'est pas que physique. Parce que quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu as mal au cœur. Mais tu n'es pas souffrant physiquement. Chers frères et sœurs, oh, j'aurais pu dire encore bien des choses. Mais je vais terminer avec ces quelques propos. C'est de dire que s'il y a un enfer, c'est qu'il y a aussi un paradis. James Parker a dit à peu près ceci: tout comme le ciel sera meilleur que ce que nous pourrions rêver, l'enfer sera pire que tout ce que nous pourrions concevoir. C'est pourquoi Jésus parle en ces termes. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car
large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en aura beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. L'apôtre Pierre dit en 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés, chère Église, ne suis pas les imperfections des hommes. Ne suis même pas tes pensées. Lorsque Jésus a fait son rapport d'activité à Dieu, en Jean 17, il a dit, ta parole est la vérité. Je répète, ne suis pas les imperfections des hommes, y compris dans une église que tu as fréquentée. Cette histoire dont nous parlons ici est très sérieuse. Que ton âme ne périsse point à cause de tes enfants, à cause de ton mauvais patron, à cause de ton mari ou de ta femme difficile, à cause d'un quelconque péché dans ta vie. S'il en existe, couple. Prions ensemble. Et demandons à Dieu de se révéler encore à nous.